Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de réduire l'enflure des jambes, des chevilles et des pieds. Beaucoup de personnes souffrent de ce que l'on appelle l'œdème, que l'on peut facilement vérifier en appuyant sur la partie inférieure de la cheville et en observant si cela laisse une marque. Mais qu'est-ce que l'œdème exactement? L'œdème est une enflure causée par une accumulation excessive de liquide dans les tissus du corps. L'œdème peut affecter n'importe quelle partie du corps, mais il apparaît plus fréquemment dans les jambes et les pieds. Bien qu'il puisse être lié à des problèmes de foie, de reins ou de cœur, ou même à un excès de sodium dans votre alimentation, il existe une cause beaucoup plus courante que je vais révéler dans cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que c'est facile à corriger. En suivant les étapes que je vais partager avec vous aujourd'hui, vous pouvez rapidement résoudre ce problème sans avoir besoin d'anticoagulants ou de diurétiques qui comportent souvent des effets secondaires indésirables. Lorsque vous retenez des liquides, en particulier dans les jambes et les chevilles, cela est souvent dû à un dysfonctionnement des petites pompes à l'intérieur de vos cellules. Votre corps contient des millions de ces pompes qui déplacent le liquide à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. La pompe spécifique, qui est souvent en cause ici, s'appelle la pompe sodium-potassium. Ce qui est fascinant à propos de cette pompe, c'est qu'elle utilise environ 30 à 40% de l'énergie de la cellule. Mais, tout comme une pompe de puisard défectueuse dans un sous-sol peut entraîner une inondation, si ces pompes dans votre corps ne fonctionnent pas correctement, le liquide ne reste pas à l'intérieur des cellules. Au lieu de cela, il s'accumule à l'extérieur des cellules, ce qui conduit à ce que l'on appelle la rétention de liquide interstitiel. Ce qui se passe réellement dans vos chevilles inférieures lorsque vous ressentez une enflure est souvent lié à des niveaux élevés de sucre dans le sang. Lorsqu'il y a trop de sucre dans le sang, il se lie à une protéine appelée hémoglobine. Vous avez peut-être entendu parler du test A1C. Il mesure la quantité de sucre attachée aux protéines du sang au cours des 3 derniers mois, qui est la durée de vie typique d'une cellule sanguine rouge. Une fois que le sucre s'attache à ces protéines, il y reste jusqu'à ce que la cellule sanguine meure. Si vous continuez à consommer du sucre, une plus grande quantité s'attache à la protéine, la rendant finalement inutile. Ce processus est connu sous le nom de glycation. L'élément clé ici est que manger trop de sucre nuit à la capacité de vos globules rouges à transporter les nutriments et l'oxygène dans tout votre corps. Ces protéines glyquées peuvent obstruer votre circulation, entraînant une mauvaise circulation sanguine et une accumulation de liquide dans les parties inférieures de votre corps, comme les chevilles. Une autre conséquence de la consommation excessive de sucre est qu'elle provoque une rétention de sodium dans votre corps. Avec le temps, cela peut affecter les nerfs de vos pieds, provoquant des engourdissements et des picotements, une condition connue sous le nom de neuropathie périphérique. On observe souvent cela chez les personnes diabétiques, qui ont fréquemment les chevilles enflées et une rétention de liquide. Mais il n'y a pas que les diabétiques qui sont touchés. Même les personnes qui ne sont ni diabétiques ni prédiabétiques, mais qui consomment trop de sucre, peuvent éprouver une rétention de liquide. Pour traiter l'œdème dans vos jambes et vos pieds, vous avez besoin de 3 nutriments essentiels: le potassium, le magnésium et la vitamine B1. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Le potassium est crucial, mais en obtenir suffisamment par votre alimentation peut être délicat. Une personne moyenne a besoin d'environ 4700 mg de potassium chaque jour. Vous devez donc déterminer comment obtenir cette quantité quotidiennement. Par exemple, une seule banane fournit environ 300 mg de potassium. Concentrez-vous sur les aliments riches en potassium chaque jour pour obtenir la quantité adéquate afin de gérer l'équilibre des fluides et de réduire l'œdème. Les aliments riches en potassium comprennent la courge poivrée cuite, 1 tasse, 896 mg de potassium. Les haricots rouges, 1 demi-tasse, 612 mg de potassium. La courge musquée, 1 tasse, 600 mg de potassium. Les panais, les patates douces, le brocoli, les champignons, les tomates cuites, la citrouille, les carottes, l'avocat, les oignons, le chou-fleur, etc. En gros, concentrez-vous sur environ 6 portions de différents légumes par jour
pour obtenir votre quantité de potassium et réduire l'œdème. L'eau de coco sans sucre est une excellente source pour augmenter facilement votre apport quotidien en potassium. Une tasse d'eau de coco vous donne 600 mg de potassium. Il est donc recommandé de boire un verre par jour. N'oubliez pas que le yaourt, le lait et les viandes contiennent également du potassium. Donc une combinaison de ces aliments devrait vous assurer la bonne quantité quotidienne. Le prochain nutriment essentiel est le magnésium. Consommer suffisamment de magnésium chaque jour est indispensable, car il est crucial pour la production d'énergie dans le corps que vous utilisez pour fonctionner. Cette énergie s'appelle l'ATP. Une carence en magnésium peut entraîner un manque général d'énergie, de la fatigue et des crampes musculaires, parmi de nombreux autres symptômes. Vous n'avez pas besoin d'autant de magnésium que de potassium, environ 420 mg par jour sont suffisants. Pour augmenter votre apport en magnésium, essayez de manger plus de graines de citrouille, de graines de tournesol et de légumes verts à feuilles. Il est également disponible sous forme de complément alimentaire, donc choisir un complément de haute qualité serait très bénéfique pour vos jambes et chevilles enflées. Maintenant que nous avons abordé le magnésium, discutons d'un autre facteur clé, une carence en vitamine B1. Cette carence est souvent la raison sous-jacente pour laquelle la pompe sodium-potassium dans vos cellules peut ne pas fonctionner correctement. Permettez-moi de l'expliquer simplement. Lorsque vous consommez du sucre, il se décompose d'abord en glucose. Ce glucose doit ensuite être converti en énergie utilisable, un processus qui nécessite une enzyme spécifique dépendante de la vitamine B1. Sans une quantité suffisante de vitamine B1, votre corps ne peut pas convertir efficacement le glucose en énergie. Une des principales causes de la carence en vitamine B1 est la consommation excessive de glucides raffinés. Lorsque vous mangez beaucoup de sucre raffiné, votre corps doit puiser la vitamine B1 dans ses réserves dans divers tissus et organes, ce qui entraîne finalement une carence. La vitamine B1 agit également comme un antioxydant pour protéger vos nerfs. Sans une quantité suffisante de B1, vous pourriez éprouver une neuropathie périphérique qui comprend des symptômes tels que des picotements, des engourdissements et des brûlures dans les pieds. En résumé, la vitamine B1 est cruciale pour le métabolisme des glucides et aide à protéger votre corps contre les effets nocifs de l'excès de sucre. Elle prévient la glycation, un processus où le sucre se fixe aux protéines, ce qui peut endommager vos cellules sanguines et nuire à la circulation. Une bonne source de vitamine B1 est la levure nutritionnelle. La levure nutritionnelle n'est pas seulement délicieuse, c'est aussi une véritable mine de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments essentiels, vitaux pour maintenir une santé optimale. C'est également une source très facile de vitamine B1. La levure nutritionnelle est une espèce de levure connue sous le nom de Saccharomyces cerevisiae, qui est le même type de levure utilisée pour faire du pain et brasser de la bière, mais sous une forme inactive. Elle se trouve facilement dans les magasins bio et peut être utilisée à raison de 2 cuillères à soupe par jour saupoudrées sur n'importe quel plat de votre choix. Une petite dose comme celle-ci vous assurerait des niveaux optimaux de vitamine B1, crucial pour traiter l'œdème. Rappelez-vous de choisir la version non enrichie de la levure nutritionnelle pour éviter toutes les vitamines synthétiques ajoutées aux versions enrichies. Ainsi, le magnésium, le potassium et la vitamine B1 sont essentiels pour réduire les chevilles enflées. Cependant, il est également important d'éliminer les glucides raffinés de votre alimentation. Si vous recommencez à consommer ces sucres, l'enflure reviendra. Faites-nous savoir comment vous gérez les pieds et chevilles enflées. Nous serions ravis d'en entendre plus de votre part. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous.